Bonjour à tous et bienvenue, l'heure est grave. J'ai mis mon habit de fête parce que c'est la grande finale du QCM. Qui de ces trois candidats sera le chrétien en marche du mois? Qui partira à Saint-Flour se reposer dans des conditions idylliques? Eh bien, on va le savoir puisque c'est le moment de savoir qui va gagner entre Céline, Lorraine et David. Ça va? Ça va. Très bien. Vous êtes détendu quand même? Ah oui. Carrément. Vous avez eu le temps de vous reposer depuis la dernière fois? C'est ça. Bon, je sais que depuis la dernière fois aussi, vous avez mis au point une chorégraphie parce qu'on connaît le slogan de l'émission « Dans la foi et dans la bonne ». Humeur. Mais maintenant, il y a la chorégraphie. Regardez, on fait « Dans la foi et dans la bonne ». Humeur. C'est hallucinant. Franchement, merci. Évidemment, on va garder cette chorégraphie qui est très très bien faite. Je me demande qui a chorégraphié ça. En tout cas, on ne voudrait pas savoir son nom. Alors, c'est Céline. Vous étiez là il y a 3 semaines. Oui, tout à fait. Vous venez de Normandie. Vous Oui. êtes oblate à l'abbaye de Saint-Mandry. Et quoi d'autre on peut dire sur vous? Vous êtes... Je travaille dans une école ouais, où je fais aussi la catéchèse. vous faites de la catéchèse. Et dans l'école, donc vous êtes enseignante? Je suis surveillante. Surveillante, très bien. Donc vous courez après les élèves dans la cour? J'essaie d'éviter. D'accord. Parce qu'il y a David, vous savez, il est policier, lui, il court après les méchants, Voilà. les bandits, etc. Donc tout le monde court après tout le monde, ça tombe bien parce que c'est un jeu sur la marche, c'est bon signe. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous revoir sur ce plateau. Bonne chance pour cette grande finale. Lorraine, bonjour. Bonjour, Ça va? très bien. Détendu? Oui, Vous avez l'air. Alors vous venez d'où? je viens du 95, Ouais. au nord de Paris. Donc, je suis étudiante en orthophonie, j'ai 22 ans. Et je suis aussi responsable d'un mouvement qui s'appelle Adveniat. C'est la fraternité missionnaire du diocèse de Pontoise, dans le D'accord. 95. D'accord. Voilà, donc on fait de l'évangélisation, de la formation. D'accord, très bien. Et vous chantez aussi? Tu chantes louange avec Adveniat, oui. Je voulais vous mettre en difficulté parce que vous ne m'avez pas dit que vous chantiez, c'était juste pour voir ce que vous alliez répondre. Bon, c'est bien, c'était pour décontracter l'ambiance. Bravo Lorraine, on est très heureux aussi de vous revoir sur ce plateau. Et puis David, vous étiez là la semaine dernière. Ouais. David, tout le monde le connaît, c'est le policier qui fait du hard rock chrétien et qui tape sur des djembés à la place des rastas. C'est un peu ça, hein? Voilà, c'est ça. David, j'ai 37 ans, je suis Ouais. marié, 4 enfants. D'accord. Et je suis policier en banlieue de Bordeaux. Voilà. Et la semaine dernière, vous aviez sifflé, si je puis dire, parce Voilà. que vous êtes policier. La première place à la dernière seconde, c'était très bien joué. Je vous souhaite encore une fois bonne chance pour cette Merci. grande finale. Qui d'entre vous trois sera le chrétien en marche du mois? Qui rentrera son nom dans l'histoire de ce jeu? Eh bien, sans vouloir vous mettre la pression, c'est parti, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Les premiers pas, c'est une manche relax, décontractée. C'est une manche que j'aime bien parce que ça nous permet de faire connaissance. Alors, on se connaît déjà, mais ça vous permet de vous remettre un petit peu dans le bain de ce jeu. Vous avez chacun 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. Céline, vous avez fait combien la dernière fois, vous vous souvenez? 3 points. 3 points. Alors, donc, vous pouvez faire mieux. Je vais essayer. Essayez en tout cas, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous épater, 2 minutes même pour nous faire rêver. C'est parti. Quel prophète, jeté dans une fosse au lion, fut protégé par un ange qui apaisa les bêtes? Est-ce que c'est Isaïe, réponse A, Daniel, réponse B, ou alors Élisée, réponse C? C'est Daniel, réponse B. Daniel, réponse B, ça commence très bien. Selon la tradition juive, combien la Torah compte-t-elle de mitzvot, c'est-à-dire de prescriptions de toutes sortes? 144, réponse A, 613, réponse B, 777, réponse C. Je dirais 144, réponse A. Et non, c'était la réponse B, 613. Quel mouvement calviniste fut fondé en Écosse par John Knox? Est-ce que ce sont les Ménonites? Réponse A. Les Presbytériens? Réponse B. Ou alors les Pentecôtistes? Réponse C. Je dirais réponse A. Les Ménonites? Oui. Et c'était les Presbytériens? Réponse B. Lequel ne fut pas embaumé? Est-ce que c'est Isaac? Réponse A. Jacob Israël? Réponse B. Joseph? Réponse C. Je dirais Joseph, réponse C. Et c'était Isaac, réponse A. Comment nomme-t-on une tombe encastrée dans l'épaisseur du mur d'un édifice religieux du style église ou cimetière? Est-ce que c'est un gisant? Réponse A. Un enfeu? Réponse B. Un modillon? Réponse C. Je dirais réponse B, un enfeu. Un enfeu? Réponse B. Eh oui, bonne réponse. Quel peintre gantois de l'agneau mystique inaugura une nouvelle vision de l'art réaliste et symbolique? Est-ce que c'est Rembrandt? Réponse A. Arcimboldo? Réponse B. Ou alors Jan van Eyck? Réponse C. Réponse C. Jan van Eyck? Oui. Eh oui, 3 points. Vous allez peut-être battre votre record. Comment reconnaît-on des anges aptères? Ils n'ont pas d'ailes? Réponse A. Ils jouent du corps? Réponse B. Ou alors ils sont nus? Réponse C. Je dirais réponse A. Ils n'ont pas d'ailes? Oui. Et oui, bonne réponse, 4 points.
Quelle est la longueur de la Via Dolorosa à Jérusalem? 50 mètres, réponse A. 500 mètres, réponse B. 5 km, réponse C. C'est votre dernière réponse pour marquer un 5e point. Je dirais 50 mètres, 500 mètres, 5 km. réponse A, 50 mètres. A, 50 mètres? Oui. Et c'était la réponse B, 500 mètres. Bon, Céline, 4 points. C'est un beau score, 4 points. Surtout à ce niveau-là, en finale, donc vous pouvez être fiers de vous. Lorraine, il faut aussi que vous soyez fiers de vous. Et pour être fiers de vous, il faut faire 5, 6, 7 ou 8. À 3, vous pourriez aussi être très fiers. À 2 aussi, à 1 aussi. À partir du moment où vous êtes là, soyez fiers. Mais bon, pour prendre la tête, essayez de faire un maximum de points. Vous êtes prêtes? Oui. Top chrono. Quelle initiative catéchétique, initiée en 1964 dans les bidonvilles de Madrid, multiplie ses communautés dans le monde entier? Les Focolari, réponse A. Le chemin néocatéchuménal, réponse B. Ou alors le pentecôtisme, réponse C. Réponse B. Voilà, la réponse est un peu difficile pour moi. Le chemin néocatéchuménal. Ah, j'ai réussi, c'est bien. Je désigne un genre artistique dont le but est de rappeler la vanité des plaisirs de la terre. Réponse A. Carthago dell'Enda. Réponse B. Memento Mori. Réponse C. O Tempora o Mores. Réponse B. Memento Mori? Oui. Ouh là là, ça commence fort. Quel est le groupe de résistants catholiques allemands au nazisme de Hans et Sophie Scholl? Le jour de cristal? Réponse A. Oremus? Réponse B. Ou alors la rose blanche? Réponse C. Réponse C. La rose blanche? Oui. Oula, bonne réponse. Le fleuve d'Éden se divisait en 4 bras. Tigre, Euphrate, et puis Pichon et Guyonne, réponse A. Tohu et Bohu, réponse B. Ou alors Gog et Magog, réponse C. Réponse A. Pichon et Guyonne? Eh oui, 4 points, bravo franchement. Qu'est-ce que le périsonium? Un déambulatoire de cathédrale? Réponse A. Un espace défensif entre les remparts et la ville? Réponse B. Ou alors un morceau d'étoffe cachant la nullité de Jésus en croix? Réponse B. Un espace défensif entre les remparts et ville? Et non, c'est un morceau d'étoffe cachant la nullité de Jésus en croix. Qui a composé Pandier Lingua, hymne au Saint-Sacrement et chant du Jeudi Saint? Le pape Saint Grégoire? Réponse A. Saint Ostius? Réponse B. Ou alors Saint Thomas d'Aquin? Réponse C. Réponse C. Saint Thomas d'Aquin? Oui. Bingo, vous voilà en tête, continuez. Quelle chaîne de librairie fut créée en 1898 par par l'abbé Henri Delépine? Est-ce que c'est Siloé? Réponse A. La Procure? Réponse B. Ou alors Fontaine? Réponse C. C'est votre dernière réponse pour marquer un 6e point, ce qui serait énorme en finale. C'est quelle date, s'il vous plaît? Alors, quelle chaîne de librairie fut créée en 1898 à Arras par l'abbé Henri Delépine? Siloé, La Procure ou Fontaine? Je dirais Siloé, réponse A. Siloé, réponse A. Hélas, c'est La Procure. Réponse B. Mais franchement, 5 points, c'est un très très bon score. Et en plus, pour l'instant, vous êtes en tête. David, voilà de quoi mettre la pression. Vous avez la pression, David? Non, ça va. Vous n'avez pas la pression? Aïe, alors j'arrive peu. pas à vous mettre la pression. J'ai essayé, moi, de faire monter un peu la pression, ouais, de vous faire comprendre qu'on était quand même en finale, qu'il y avait de l'enjeu, etc. Bon, David, on rigole, on rigole. Vous aussi, vous avez 2 minutes. L'idée, c'est de faire 6. D'accord? D'accord. Vous êtes prêts? Parti. Allez, c'est parti. Top chrono. À quelle prière appartiennent ces versets? À Dieu notre louange, Seigneur, nous te glorifions. À toi, Père éternel, la terre entière te vénère. Est-ce que c'est le Veni Creator? Réponse A. Te Deum, réponse B. Ou alors Dies ira, Dios illa, réponse C. Réponse A. Béni Créator. Non, c'était le Te Deum, réponse B. Quel nom porte la galerie au-dessus des bas-côtés de l'église et ouverte par des arcades? Est-ce que c'est le Triforium? Réponse A. Le funiculaire? Réponse B. Ou alors le déambulatoire? Réponse C. Réponse B. Le funiculaire? Ça, c'est à Montmartre, le funiculaire. Mais là, c'était le Triforium, réponse A. Quel type de démon était évoqué par la théologie médiévale sous la forme d'une femme? Incube? Réponse A. Décube? Réponse B. Succube? Réponse C. Réponse. Beaucoup de cubes, je sais, mais. Oui. Allez-y, rapidement. Réponse A. Un cube? Et non, c'était succube. Quelle est l'appellation dynastique des Maccabées? Réponse A. Les Seljoukides? Réponse B. Les Asmonéens? Réponse E. Les Lagides. Réponse C. Et l'agide. Les Lagides? Et non, c'était les Asmonéens. Réponse B. Continuez, ne vous laissez pas déconcentrer. Quel illustre auteur a traduit et paraphrasé en vers l'œuvre anonyme appelée L'imitation de Jésus-Christ? Est-ce
Est-ce que c'est Molière? Réponse A. Charles Baudelaire? Réponse B. Ou alors Pierre Corneille? Réponse C. Je sais pas du tout. Pierre, Au hasard. C. Pierre Corneille. Pierre Corneille? Oui. Oui, un point, bien joué. Quel philosophe a recherché passionnément la vérité dans un compagnonnage avec son épouse Raïssa? Est-ce que c'est Emmanuel Mounier? Réponse A. Jacques Maritain? Réponse B. Paul Ricoeur? Réponse C. Et oui, bonne réponse. Vous le savez, c'est pas du tout une manche éliminatoire, c'est une manche cool, relax. Sauf que maintenant, bon, clairement, je vous avoue, ça va se corser un peu parce que c'est l'heure. Eh oui, c'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, donc dans cette première manche, Lorraine, vous étiez en tête avec 5 points, suivi de Céline avec 4 points et David 2 points. Voici donc les thèmes qui apparaissent sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis le fameux thème qui parfois porte chance ou parfois pas chance, ce sont les questions providentielles, thème 6. Sachant que tous les thèmes sont d'égale difficulté. Lorraine, vous êtes en tête de la première manche, vous choisissez 2 thèmes. Alors, je vais prendre les saints et témoins de la foi. Oui, Et puis, ça va te plaire, Charlie. Je vais prendre les questions providentielles. pas vrai, des questions providentielles en finale, Voilà. ça c'est beau, ça c'est très beau, ça c'est sport. J'adore, merci beaucoup, parfait. Saints et témoins de la foi, questions providentielles. Céline, un 3e thème s'il vous plaît. La Bible. La Bible. Parce que de toute façon, il ne reste plus questions providentielles, sinon vous l'auriez pire évidemment. Absolument. Bien sûr, parce que vous Ah oui, aimez c'est tous le risque ici. Bon, très bien. Alors, David, voici les 3 thèmes qui vous sont imposés. Saints et témoins de la foi, Bien. questions providentielles et puis la Bible. Ça vous va? Parfait. Bon, ben, j'aurais pas dit mieux. En tout cas, bonne chance à tous les 3. Cette fois-ci, vous êtes tous les 3 ensemble sur ce chemin, plutôt les uns contre les autres, puisque maintenant, c'est une question à la fois de rapidité, mais aussi de connaissance. Et on commence avec une question saints et témoins de la foi. J'ai fondé des maisons de convalescence, un institut pour les malades mentaux, une école pour les pauvres. Mon souci d'éducation et de prédication a fait de moi une des figures associées au Concile de Trente. Je suis patron de Rome après avoir rallié mes supérieurs et ma ville à mon enthousiasme, à mon imagination pastorale et à la joie dont je suis le saint. J'ai fondé la congrégation de l'Oratoire dont fit partie un jour John Henry Newman. Je porte le prénom Lorraine. Saint-Philippe Néri? Oui, bien joué. Je porte le prénom grec de l'un des apôtres, Philippe Néri. Bien joué. 1 point, Lorraine. Question Bible. L'héraldique me connaît comme couleur. Je symbolise la pluie et l'abondance dans certains rituels Shinto. Mais y suis opposé dans le Deutéronome. Mon apparence me rend en effet symbole de multitude, mais les lieux où j'abonde évoquent la sécheresse. J'évoque également l'instabilité. C'est pourquoi Jésus, pour parler de celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, dit que cet homme a bâti sur moi sa maison. Lorraine? Pierre, le roc? Non. Pierre, Roch? Non. Céline, David, une idée? Céline? Le sable. Mais oui, le sable, bien joué. Allez, 1 partout, Céline, Lorraine, David, 0, mais rien n'est perdu, loin de là. Question maintenant providentielle. Je suis déposé en vous par Dieu lui-même. Je suis le garant de votre liberté et de votre cohérence. Le chrétien doit me former par l'étude et par la pratique. Le cardinal Newman m'a défini comme le propre de la nature humaine. Une capacité de jugement, un guide... David? L'Esprit Saint? La La grâce? Non. Une capacité de jugement, un guide implanté dans notre nature. Lorraine? La conscience? Mais oui, bingo, la conscience. Bravo. Allez, question maintenant, Bible. Esther affligea durement le sien. Jean-Paul II a approfondi ma théologie qu'Yves Semmers fait connaître avec précision. Celui du bien-aimé du cantique est un bloc d'ivoire. Comme ils aiment le leur, les maris doivent aimer leurs femmes, dit la lettre aux Éphésiens. Lorraine? Le corps? Bingo, bien sûr. Jésus a livré le sien pour nous, c'était le corps. Bien joué. Lorraine, 3 points, Céline, 1. Lorraine commence à se détacher un peu et David, toujours 0. Mais il n'est pas trop tard pour y aller avec cette question saint et témoin de la foi.
je fais l'objet d'une véritable vénération posthume à partir de la publication de ma biographie par René Bazin en 1921. J'avais jusque-là bénéficié d'une certaine renommée, obtenu notamment la médaille d'or de la Société de géographie grâce à mes explorations risquées sous un déguisement juif. Et publié également, sous un pseudonyme, le premier dictionnaire touareg français après avoir étudié plus de 12 ans leur culture. David, Charles de Foucault. c'est pas vrai. Vous dites quoi? Charles de Foucault. Mais oui, bingo. Touareg, ouais. Oh là, c'est chaud. Alors là, on a égalité entre David et Céline. Lorraine, 3 points. À mon avis, Lorraine, soyez un petit peu réconfortée. Vous allez sûrement aller en finale, mais là, c'est chaud. Question providentielle, il y a de l'enjeu. Dans le soufisme, nous sommes une voie spirituelle. Et la Chine ancienne nous imagine aux extrémités est et ouest du monde, d'où sort et s'enfonce le soleil. L'une d'entre nous séparait les Israélites des Philistins, affrontés dans le livre de Samuel. C'est en nous que croit le lys dans le Cantique des Cantiques. Lorraine, La vallée. vous dites? La vallée. Bien joué. Évidemment, les vallées, nous sommes le complément symbolique de la montagne, comme le yin est celui du yang, la vallée, les vallées. Lorraine, 4 points. Vous êtes qualifié pour le sprint final. Relaxez-vous, souriez. Là, c'est cool. Là, franchement, pour vous, c'est bien joué. Maintenant, ça va se jouer entre Céline et David avec cette question Bible. Vous êtes prêts tous les deux? Il y a une place pour le sprint. Il y a une place pour le séjour à gagner. Il y a une place pour le bonheur, là. Sachez-le. Question Bible. Je suis le fils d'Omri et j'ai régné entre 874 et 852 avant Jésus-Christ. À la différence de nombreux rois d'Israël et de Juda, ma vie est très développée dans la Bible, sans doute à cause de mes démêlés avec le prophète Élie. La Bible me reproche surtout d'avoir épousé la Phénicienne Jézabel et de l'avoir suivie dans son culte de Baal. Vous connaissez sans doute mon prénom parce qu'il est celui du héros d'Herman Melville, pourchassant avec son navire le grand cachalot blanc nommé Moby Dick. Céline, Akar. comment? Akar. Vous dites? Akar. Oui, c'est bon, c'est Akab précisément, Akab. Là, David, vous êtes malheureusement pas qualifié, mais c'était chaud. Vous l'aviez la réponse ou pas? Non, pas du tout. Bon, alors pas de regret. Pas de En regret. tout cas, on était heureux de vous avoir lors de cette finale. Franchement, merci beaucoup. Merci. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides, on vous offre ce cadeau. Regardez. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laodaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Heureux, David? Très bien, j'ai Ouais. passé des bons moments. Ouais, C'est ouais, bien. nous aussi. Merci. Vous retournez évidemment à Bordeaux, là d'où vous venez. Vous pouvez saluer les collègues. Hein. Vous les avez prévenus, les collègues policiers, que vous Non, étiez non, là? je l'aurais pas dit, mais Bon, vous allez leur dire, là, vous êtes fiers, vous êtes en finale. voilà, un petit coucou donc à ma famille, 4 enfants, hein. 4 enfants, mes 4 enfants, la fraternité des disciples de Jésus et tous les collègues de police. Très bien, très bien, très bien. On salue évidemment la police nationale. Et nous, on reste avec Céline et Lorraine. Ça va toutes les deux? Très bien. Très bien. Vous voulez une tasse de thé peut-être avant la finale? Bon, allez, relaxez-vous. Ou non, plutôt gardez la pression, prenez votre souffle, car maintenant, il y a le sprint final. Et au bout de ce sprint final, il y a le séjour à gagner. C'est tout de suite. Et Céline me disait que j'ai bien fait de mettre ma cravate rose. Et c'est vrai, puisqu'il n'y a que des femmes aujourd'hui dans cette grande finale. Il y a un parfum de victoire qui règne ici, un parfum de vacances. L'une d'entre ces deux personnes, entre Céline et Lorraine, sera la chrétienne en marche du mois. Mais qui? Eh bien, on va le savoir tout de suite. C'est l'heure fatidique de faire le sprint final. Vous connaissez la règle de cette manche. Je vous pose à toutes les deux une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Et vous tentez chacune de me donner un élément de réponse et vous renvoyez la balle dans l'autre camp, un peu comme un ping-pong. La première qui sèche, bien, perd le point. Il faut marquer 2 points pour être la chrétienne en marche du mois. Il faut marquer 2 points pour gagner le séjour à Saint-Flour. C'est quand même tout simple, non? Bon, alors, c'est à vous de jouer. Voici la première question. Citez les 4 principes de la doctrine sociale de l'Église qui expriment la vérité sur l'homme dans la société. Et ces 4 principes, on les retrouve donc dans la doctrine sociale de l'Église, dans le compendium numéro 160. Ils sont listés dans le
compendium numéro 160 de la doctrine sociale de l'Église. Les 4 principes qui expriment la vérité sur l'homme dans la société. Lorraine, c'est vous qui commencez. Vous voyez à quoi je fais dirais- référence? Le bien commun. Le bien commun? Bravo, franchement, bingo. Céline, Lorraine a envoyé la balle dans votre camp. Allez-vous pouvoir la renvoyer dans le sien? Pour ça, il me faut une bonne réponse. Je vais dire à tout hasard la liberté. La liberté? Non, ça c'est pas un bon bruit, ça. Ding ding, c'est pas, ça veut dire que c'est pas bon. Non, non, non. Lorraine, il y en avait d'autres pour vous? Non, non. C'est pas évident. Déjà d'avoir une bonne réponse, c'était bien joué. Il y avait la dignité, le bien commun, ça vous l'avez dit, la subsidiarité, et puis la solidarité. Voilà, qu'on aurait pu accepter aussi amour ou la charité, qui aurait été un petit peu semblable à solidarité. Bref, Lorraine, vous marquez ce premier point. Ce n'est pas une question évidente, mais vous êtes maintenant à 1 point des vacances. Céline, vous êtes à 1 point de Lorraine, qui elle-même est à 1 point des vacances. Bon voilà, en gros rien n'est perdu. Lâchez-vous et on continue. On va maintenant revenir à la Bible. Quels sont les 12 petits prophètes? C'est-à-dire, par opposition aux 6 grands livres, ce sont les plus minces. C'est-à-dire, ce ne sont pas des petits par la qualité, évidemment, mais par l'épaisseur, on va dire, de leurs écrits. Quels sont les 12 petits prophètes? Céline, c'est vous qui commencez. Habakkuk. Comment? Habakkuk. Alors, Habakkuk. Bonne réponse. Lorraine. Amos. Amos. Bonne réponse. Céline. Zacharie. Zacharie. Bonne réponse. Ouh, je stresse. Lorraine. Abadias. Abadias. Bonne réponse. Céline. Nahum. Comment? Nahum. Nahum. Oui. Bonne réponse. Oula, moi je stresse un peu plus là. Lorraine. Jonas. Jonas. Eh oui, bonne réponse. Céline. Malachi. Malachi. Bonne réponse. Donc on a eu Amos, Abdias, Jonas, Nahum, Habakkuk, Zacharie et Malachi. Il en reste quelques-uns quand même. Il en reste 5. Daniel. Daniel? C'est un grand prophète. C'est pas un bon bruit. Non, 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 non. Oh là là, ça se corse, c'est chaud ici. Ouf. Bon, bref, ça fait 1 point partout. Bravo. Céline, vous marquez ce point. Donc, il manquait Osée. Joël. Ça, Amos, vous l'aviez donné. Il y avait Michée aussi. Agé. Et puis, je crois que c'est tout. Et il y avait Sophonie aussi, que vous n'aviez pas donné. Voilà. C'était les 12 petits prophètes. Bravo à toutes les deux. On est dans un cas qui est assez courant, parce que souvent, en grande finale, il y a tellement de niveaux que souvent, on est à égalité. Et bien là, on est à égalité, 1 partout. Voici la question qui va vous départager. Citez les mots, noms, phrases en araméen cités dans cette langue par le Nouveau Testament et qu'il prend d'ailleurs la peine de traduire. Citez les mots, les noms, les phrases qui sont dites en araméen dans le Nouveau Testament et que le Nouveau Testament d'ailleurs prend la peine de traduire. Et Lorraine, c'est vous qui commencez. Il y a à peu près 17 éléments de réponse possibles, donc il y en a beaucoup. Élie lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, bonne réponse. Céline. Je dirais Maranatha. Maranatha. Bien Seigneur. Bonne réponse. Lorraine. Talita koum, lève-toi. Oui, jeune fille, lève-toi. Bien joué. Céline. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, en fait, il faut que vous citiez les mots, noms et phrases qui sont dits en araméen dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, souvent, ils sont traduits. C'est-à-dire que vous avez la version en araméen, mais après traduit dans la langue du Nouveau Testament. Je dirais Golgotha. Golgotha. Bien joué. Bien joué, bien joué. Lieu du crâne. Comme quoi, ça a dit bon parfois de faire répéter les questions. Ça permet d'aider un peu. Ça donne de la respiration. Lorraine. Gethsémani. Gethsémani. Bien joué. Pressaraïl, oui. Céline. Alors, c'est génial. C'est très très beau ce qui se passe. Céline. Rabouni. Rabouni. Bien joué. Ça veut dire maître.
Lorraine. Bethléem, Maison du Pain. Bethléem, Maison du Pain. En hébreu. J'attends de voir ce que la régie va nous dire. Mais j'ai peur que... Alors, c'est accepté. Elle n'était pas dans la liste que nous avons, mais c'est accepté. Effectivement, c'est une bonne réponse. Bravo. Voilà donc que la balle revient dans le camp de Céline. Mais il y a Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Non. Aïe. Vous perdez ce point, Lorraine. J'ai l'impression que vous êtes la chrétienne en marche de cette semaine, du mois même. Bravo, bravo. Ah, c'était chaud. Là, franchement, bravo, bravo aussi, Céline, c'était super bien joué. Alors, en fait, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Abba, Alléluia. Alléluia, c'était l'araméen aussi. Amen, Hosanna. Et comme je vous disais, cherchez pas trop compliqué, c'était ça en fait. Hein. Mais franchement, c'est facile à dire. Moi, j'ai la liste sous les yeux, j'aurais été à votre place. J'aurais jamais donné autant de bonnes réponses, donc bien joué. Il y avait aussi Ephata, ouvre-toi. Ça, peut-être, vous auriez pu l'avoir. Rabouni, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Cépha, le rocher, Mammon, la richesse, le bien ou le mal acquis. Bref, voilà que Lorraine, vous êtes la chrétienne en marche. Bravo à vous, bravo, bravo. Ah voilà, ça s'embrasse en plus sur le plateau, c'est super. Céline, heureuse? Oui. Déçue un peu quand même? Non, parce que j'étais jusque-là, je pensais pas. Bon, très bien. Et en plus, évidemment, vous repartez avec un cadeau. Regardez. Madame, cette médaille miraculeuse en or 18 carats vous est offerte par Laudate. À l'image de la Vierge Marie, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Bravo, félicitations Céline. Vous étiez franchement une super candidate. Merci. Donc, pas de regret. Vous reviendrez peut-être? Peut-être. Un coucou à passer peut-être aussi? Oui, alors un bonjour à ma famille et puis aux moines de Saint-Vendry. Très bien, très bien. Ils vous regardent quand même les moines de Saint-Vendry. Vous leur avez dit que vous étiez là sur la grande finale. Je leur ai dit oui. Bon, ils vous ont aidé un peu? Oh oui. Ils peuvent être fiers de vous, hein. Bravo. Très beau travail. Céline a très très bien joué. Bravo Lorraine. Merci beaucoup. Donc vous êtes la chrétienne en marche du mois. Et alors, regardez ce qu'on vous offre. Spirit Voyage est heureux de vous offrir un séjour au cœur de la cité médiévale de Saint-Flour. L'hôtellerie La Maison des Planchettes, ancien grand séminaire du XVIIIe siècle entièrement restauré, vous accueille dans un cadre historique et naturel préservé. Bon, vous allez pouvoir vous reposer après toute la pression là depuis un mois. Exactement. Heureuse? Très heureuse. Et puis j'ai rencontré des candidats géniaux, très agréables avec qui concourir. Oui, c'est vrai. Donc, je voudrais passer plusieurs petits coucous à ma paroisse d'Anguin-les-Bains, à mon diocèse de Pontoise, à Advéniat, à ma famille, particulièrement à ma sœur Marie qui m'a fait découvrir l'émission. Ah, très bien. Merci Marie, parce que là, vous avez fait une super gagnante. Bravo. Ouais, oui, c'est vrai, vous le disiez, Lorraine, il y a une super ambiance ici. Le QCM, c'est aussi une aventure humaine, donc n'hésitez pas à venir jouer. On s'amuse énormément, on passe de très très bons moments. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez vous amuser en ligne et vous inscrire, parce que ce qui se passe ici peut vous arriver à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une suite de nouvelles aventures. Soyez au rendez-vous et d'ici là, qu'est-ce qu'on dit? Restez en marche. Salut, bye bye.